Marie, le mois le plus beau. Ah oui, nous sommes en octobre, mois dédié à la Vierge Marie. Mais qui est-elle, la Vierge Marie? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. Et pour en parler, je reçois pour vous Abbé Isaïe Pakoum à Volété. Il est vicaire à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Ségué. Bienvenue mon père. Merci ma sœur Florence. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Merci cher père. Alors vous allez nous aider à découvrir la Vierge Marie. Bien sûr. D'accord, merci père. Avant de commencer, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très aimant, Père infiniment saint, nous te disons merci. Merci pour cette occasion que tu nous donnes encore de dissiper notre ignorance, cette occasion où tu nous permets de recevoir encore de la connaissance afin que nous ne périssions pas par faute de connaissance. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de nous donner encore l'esprit, l'esprit qui dispose des cœurs, l'esprit qui ouvre les intelligences, afin que nous puissions entrer dans les mystères divins, les mystères de la vie de Jésus et de sa mère, notre mère Marie. Très Sainte Vierge Marie, nous te demandons d'obtenir pour nous la grâce d'avoir le cœur et les oreilles des disciples. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Notre-Dame du Rosaire. Priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, cher Père. Alors, qui est la Vierge Marie dans l'histoire du salut selon la Bible? Merci beaucoup, ma sœur. Merci pour l'occasion qui nous est donnée de découvrir encore notre mère, la très sainte Vierge Marie. Alors, belle question. Qui est la Vierge Marie dans l'histoire de notre salut? J'aimerais commencer à répondre avec le numéro 52 de Lumen Gentium du Concile Vatican II, qui dit « Ayant résolu, dans sa très grande bonté et sagesse, d'opérer la rédemption du monde, Dieu, quand vint la plénitude du temps, envoya son Fils né d'une femme pour faire de nous des fils adoptifs. » Ça, c'est Galates 4, versets 4 et 5. Galates 4, versets 4 et 5. Voilà. Donc, après le péché de nos premiers parents, l'humanité est blessée et s'est éloignée de Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu laisser le monde et les hommes dans cette situation déplorable. Alors nous le savons, il a voulu envoyer son Fils. Et en envoyant son Fils, il a voulu qu'il naisse d'une femme. Ouais, juste. D'une femme. Ouais. Comme nous tous, nous sommes d'une femme. Voilà. Et donc, depuis toujours, il a préparé une jeune fille. Une fille juive qui était promise à un homme appelé Joseph. Okay. Voilà. Et c'est cette jeune fille-là qui s'appelle Marie. Donc Marie est la mère de Jésus. Saint Irénée dit, par son obéissance, elle est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain cause du salut. Par Ève, la mort est entrée dans le monde, par Marie, la vie. Donc, Marie, c'est celle qui a conçu la vie, qui est Jésus-Christ, notre salut. Ah. Merci, cher Père. Et Marie, c'est celle qui a conçu Jésus pour notre salut. Et pourquoi l'Église catholique lui donne une place si particulière?
l'Église lui donne une place particulière. L'Église catholique, mon père. L'Église catholique. Oui. Justement, l'Église Ouais. catholique lui donne une place particulière parce que, en retournant un peu vers ce que j'ai dit tout à l'heure, Yeah. c'est la mère du Christ. C'est la mère de Dieu. Ça, d'abord, c'est juste une déduction logique. Ouais. Et aussi parce que Dieu même l'a honorée. Ce n'est pas seulement l'Église qui l'honore, mais c'est Dieu même qui l'a honorée. Et en voulant que le Christ naisse par elle, c'est que Dieu lui a accordé une grâce particulière. C'est cette même grâce-là que l'Église voit et lui accorde aussi tout ce culte-là. Également, Dieu l'a mise au-dessus des anges et des hommes. Et dans l'Église, nous nous disons qu'elle a cet adjectif ou qualificatif de membre suréminent de l'Église. Parce qu'à la fois, elle est l'Immaculée Conception. Nous l'avons fêtée il n'y a pas longtemps. Elle est l'Immaculée Conception, celle qui n'a pas de péché. Elle est en même temps la mère du Fils de Dieu, la mère de Jésus-Christ. Et elle est aussi disciple du Christ. Et enfin, elle est le temple de l'Esprit parce que pour la conception du Christ, nous le savons, ce n'est pas l'Esprit Saint. Yeah. Donc, c'est en voyant tout cela que l'Église accorde un culte particulier à la Vierge Marie. Évidemment, il faut souligner que les honneurs que nous rendons à la Vierge Marie ne sont pas pareils à l'adoration que nous donnons plutôt aux personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà. Mais j'insiste sur la question parce que quand nous prenons un peu nos frères d'à côté, et chez eux, on ne donne pas vraiment une place à la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, c'est une enveloppe. C'est vrai, elle a mis au monde le Christ, mais est-ce qu'il faut lui donner une place? Jésus lui-même lui a donné une place. Parce que c'est sa mère. Mm. Dieu lui a donné une place. C'est pour cela, par elle, le monde a reçu le salut. Et celle qui a porté Dieu, nous les hommes qui avons les péchés sur nous, nous n'allons pas honorer cette personne-là qui a reçu une grâce particulière. Bon, moi j'évite les petites querelles. Oui, en tout cas, de façon logique et de l'intelligence de l'homme, avec sa logique, on se rend compte que quelqu'un qui a reçu de Dieu cette grâce particulière, il faut l'honorer. Sur terre, nous honorons la mère des présidents, la mère d'un président d'association, ceci, cela. On parle de la mère de Dieu. Et sur ce point, je crois qu'il ne devait pas avoir de discussion ni de dispute. Il devait avoir un consensus. D'accord. Voilà. Alors, il est important de donner la place à la mère de Jésus. Merci, cher Père. Et quels sont les principaux titres donnés à Marie et que signifie-t-il? Il y a beaucoup de titres donnés à Marie. Mm. Simplement, nous référant à la litanie de la Vierge, nous avons beaucoup de titres. Mm. Mais j'aimerais ici m'arrêter, comme vous avez demandé des principaux, Yeah. j'aimerais m'arrêter à certains. Mm. Nous avons Marie Théotokos. Théotokos qui veut dire la mère de Dieu. La mère. Mère de Dieu parce qu'elle a enfanté le Fils, le Christ qui est Dieu. Donc elle est Théotokos. Nous l'appelons l'Immaculée Conception, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle n'a pas connu le péché. Dieu lui a fait la grâce particulière par les mérites futurs de son Fils d'être préservée du péché. Donc elle est l'Immaculée Conception. Nous l'appelons la Sainte Vierge. Elle est sainte. Elle n'a pas connu le péché. Elle a vécu une vie admirable. Elle est sainte. Nous l'appelons la Sainte Vierge parce qu'elle est vierge, comme le disons, ante, in et post partum. Et nous l'appelons également la mère de l'Église parce qu'elle est mère de la tête qui est Christ et mère du corps entier. Nous sommes les membres, nous qui constituons aujourd'hui l'Église. Donc nous l'appelons également la mère de l'Église. Voilà quelques titres que nous donnons bien souvent à la Vierge dans l'Église. Merci, Père. Mais je pense que d'autres titres, peut-être de la litanie, ne seront pas de trop pour nous. Reine Alors, des apôtres, ouais. la reine des prophètes, tour de David, mère de l'Église, comme je venais de le dire. Il y en a énormément. D'accord. Il y en a énormément. Ok, d'accord. Merci, cher Père. Et que nous enseignent les récits de l'Annonciation, de la Nativité sur la foi et l'humilité de Marie? Merci beaucoup. Là, nous rentrons
dans l'histoire maintenant Elle est, de notre salut. elle est. Alors, à l'Annonciation, l'ange salue la Vierge par la pleine de grâce. La pleine de grâce. Donc, ça montre déjà là que Dieu lui a fait tellement de grâce quand nous parlons de la foi et de l'humilité. Et à elle de répondre à la volonté de Dieu. Voici la servante du Seigneur, qu'il en soit fait de moi selon ta parole. Ça, c'est l'humilité. Elle accepte l'œuvre de Dieu. Elle accepte que son histoire soit changée pour le salut du monde. Ça aussi, c'est la foi également, parce que c'est croire en Dieu que d'accepter que l'œuvre de Dieu s'accomplisse pour soi. Sinon, on pouvait dire, ben, c'est quelle histoire vous racontez? Déjà, parce qu'elle était déjà promise Promise à Joseph. Voilà. Donc, elle a épousé de plein cœur la volonté divine. Voilà. Et elle s'est livrée intégralement et totalement à la divine volonté. Voilà un peu ce qu'on peut dire de la foi et de l'humilité. L'humilité aussi parce que elle qui portait déjà Jésus, qui portait Dieu, a pu se déplacer pour aller vers sa cousine Élisabeth. Et le texte dit, pour la servir. Celle qui porte Dieu, qui peut servir quelqu'un. Aujourd'hui, ce n'est pas donné. Hein? Aujourd'hui, ce n'est pas donné. C'est Un ça. petit poste, une petite grâce, et on est très bombé. Voilà. Vraiment. Donc, voilà, moi particulièrement, c'est ce qui m'édifie, c'est ce qui me donne une merveille auprès de la Vierge, cette humilité-là. Parce qu'aujourd'hui, notre monde, mais, c'est l'orgueil, c'est l'arrogance. Mais voilà la modèle que nous avons, la Vierge Marie dans son humilité. Voilà. D'accord. Mais mon père, aujourd'hui, quand nous prenons cette humilité de la Vierge Marie, mais quand on revient à nous, chrétiens aujourd'hui, et elle a accepté l'annonce, elle a pris à cœur et elle s'est laissée aller, si je peux le dire ainsi. Mais il nous arrive de discuter les plans de Dieu, la volonté de Dieu, et pourquoi ceci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre appui sur les hommes de Marie? D'abord, demander la grâce. Ça, c'est la première chose. Demander la grâce et se dire également, ce verset-là, moi qui me conduit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quand tu comprends ça... Est-ce que c'est à tout moment? Ben, c'est à tout moment, parce que quand tu dis tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que tu te laisses totalement dans les mains de Dieu, tu as l'assurance que c'est Dieu. C'est Dieu qui me conduit. Ce n'est plus moi-même. C'est une question de confiance totale et c'est pas facile. Ça, pas facile. Il faut le reconnaître. C'est pas facile. Mais en même temps, c'est de se dire, Seigneur, je te fais confiance. Alors on y va. On y va. On y va. Et être à l'écoute du Seigneur. Parce que ça, c'est important. Être à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de l'Esprit. Parce que quand on n'est pas à l'écoute de l'Esprit, on peut dire tout de suite, oui Seigneur, j'ai confiance, mais après on fait ce qui nous vient en tête. Voilà, donc être aussi à l'écoute de l'Esprit. Et nous le savons, la vie chrétienne, c'est le but de la vie chrétienne, comme le dit Séraphin, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, c'est une vie avec l'Esprit. Et donc, voilà. Seigneur, j'ai confiance en toi, on y va, tout en étant à l'écoute de l'Esprit. Merci, cher Père. Mon Père, qu'est-ce qu'on peut retenir de la présence de Marie aux noces de Cana? La présence de Marie aux noces de Cana. Ouais. L'œuvre de Marie ou bien le travail de Marie ne s'est pas arrêté juste à la conception, ni à l'enfance de Jésus. Mais ça s'est prolongé. Et déjà, dans la vie publique de Jésus, on voit Marie qui était avec Jésus. Donc, aux noces de Cana, elle eut pitié de ces époux-là qui se retrouvent sans vin. Une fête sans vin en Israël. Replaçons le compte. Aujourd'hui, on parlerait de la bière. Ouais. une fête sans bière. Voilà. Voilà, c'est une situation difficile. Et Marie, elle a constaté et je dirais, elle a précipité l'action du Christ. Elle a su pousser Jésus à poser ses premiers actes. Habituellement, je vous devance peut-être, habituellement, on dit dans le texte, Jésus a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Voilà. Ou bien, ça. Donc, ils disent que Jésus s'est, entre guillemets, foutu un peu de sa maman.
Sauf que Mm. on ne dit plus la suite de ce qui s'est passé. Quand il a dit à la mère, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Marie, elle a dit aux disciples, mais faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est justement après ces paroles-là que Jésus leur dit, mais mettez de l'eau. Remplissez les jarres. Si elle n'avait pas dit ça, Mm. bon, on était tous là. Bon, Mm. ils étaient tous là, quoi. Mm. Ils voyaient. Donc, Marie a su précipiter l'action du Christ et en même temps, ça nous montre l'intercession de la Vierge Marie pour nous. Quand nous confions à elle, elle saura toucher son Fils pour nous. Toucher son Fils pour nous. Et déjà, dans l'Ancien Testament, on voit cela avec Salmon et sa mère, où une fois dans le temple, il y a une cause qui est amenée. C'est la maman qui a touché son fils, alors que personne ne pouvait parler. Voilà, donc il y a déjà cette anticipation des faits qu'on trouve dans l'Ancien Testament et qui continue au temps de Jésus, avec Jésus lui-même, et jusqu'aujourd'hui pour nous. Alors jusqu'aujourd'hui, pour nous, et quand nous prenons notre quotidien, Oui. et c'est vrai, nous ne sommes pas à Cana, mais comment Marie intervient-elle dans notre vie? C'est-à-dire, quand il fait jour, je sors, je vais à mes occupations, et je ne vois pas Marie, mais comment ça se passe? Est-ce que c'est toujours comme si elle était là aussi, comme à Cana, ou comment? Ce n'est pas comme si elle était là. Elle est là. Elle est là, d'accord. Quand on a confiance et on l'invite, elle est là. Ok, Elle est là. il faut l'inviter. Ah oui. Quand tu te confies, justement, elle prend soin de toi. Elle prend soin de toi. Et donc, c'est à nous de demander sa grâce, son intercession. Et elle agit. Elle agit. Comme une sainte à côté de nous, ben nous le savons, elle est au-delà des saints. Mm. Voilà. Mm. Donc, il faut toujours demander la grâce, toujours demander sa sollicitude, son intercession, et on rend témoignage. Parce qu'il y a plein de témoignages. Mm. Mm. Je pense que nous reviendrons peut-être après dans une émission pour des témoignages avec la Vierge Marie. Merci, cher Père. Et pourquoi là on quitte Cana, Oui. mais on retrouve Marie au pied de la croix de Jésus? Pourquoi cet instant aussi est très important pour les chrétiens? Cet instant important pour les chrétiens, sur cet aspect, j'aimerais commencer par ce que le cardinal Ragnaud, quant à la Messa, disait lors d'une méditation. Mm. Cet homme que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. Ouais. En tout cas, j'ai appris à l'aimer encore plus avec mon curé. Voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. Parce Avec que, mon curé, oui. oui, avec le Père Georges. Mm. Il faisait une comparaison de la kénose du Christ avec la kénose de la Vierge Marie. Il disait, le Christ s'est dépouillé jusqu'à la fin en donnant sa vie. Marie également s'est dépouillée jusqu'à en donnant son fils, totalement, à la croix. L'unique fils que tu as, 33 ans, Mm. 33 ans, et tu acceptes de la donner. Elle pouvait conseiller son fils, hein. Elle dit, mais c'est ta maman qui te parle, laisse cette affaire-là. Ouais. Laisse les hommes. Parce qu'aujourd'hui, ça se passe encore. Voilà, ceux que tu veux sauver d'ailleurs, c'est eux qui veulent te tuer. Ceux pour qui tu as fait des miracles, ceux que tu as sauvés, ceux que tu as enseignés, ceux que tu as libérés, ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui veulent te tuer. Ou encore, c'est pour le bien que tu es là, mais voilà ce qu'ils veulent faire pour toi. Donc, elle s'est dépouillée, elle a accepté. Ça, c'est déjà un point. Mm. Deuxièmement, à la croix, nous le savons, quand Jésus disait aux disciples, voici ta mère, confiant ainsi nous à la Vierge Marie et disant à la Vierge Marie, voici ton fils. Donc, demandant à la Vierge Marie de prendre soin de nous. Mm. C'est pour cela que nous disons son intercession est assurée parce que c'est son fils qui nous a confié à elle. Mm. À moins que nous-mêmes, nous disions, ben non, je ne veux plus de ta sollicitude maternelle, je ne veux plus de toi. Nous le savons, dans la vie chrétienne, c'est la liberté. Ouais. Donc là, elle ne nous oblige pas. Mais quand le Fils nous confie à la Vierge, et quand nous-mêmes nous confions à la sollicitude maternelle de la Vierge, nous voyons ses fruits dans notre vie. Nous voyons ces fruits dans notre vie. Merci, cher Père. Et il y a une image qui retient mon attention, c'est que c'est la croix. Aujourd'hui, il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix.
Est-ce que Marie, elle est toujours là quand nous passons par ces moments difficiles, je sais pas, quand ça ne va pas? Merci beaucoup. Nous avons habituellement les yeux sur ce qui ne va pas dans notre vie. Mm. Prenons le temps de contempler aussi ce qu'il y a de beau, ce qui se passe de vrai dans Mais ce notre qui ne vie. va pas aussi est palpable. Si. Ouais, prenons d'abord le temps. D'accord. Je viens sur cet aspect. D'accord. Prenons d'abord le temps de contempler ce qu'il y a de beau. Et là, on se rend compte que, justement, mais il y a des choses très belles qui se passent dans ma vie. Et c'est l'intercession de la Vierge, quand on l'appelle souvent. Et également, ces moments difficiles dans lesquels nous passons, nous oublions qu'il y en a à côté de nous qui n'ont pas su tenir jusque-là. Je dis, je souffre. Mm. J'ai cette situation-là. Mais il y en a à côté de moi, ils sont rentrés dans la dépression, ils ont juste eu 2 jours, 3 jours. Ouais. Ah oui, qui vous dit que Dieu n'agit pas? Il agit. C'est Saint Paul qui dit dans sa première lettre aux Corinthiens, que nous ne voyons que partiellement. Ouais. Vous voyez, nous ne sommes que à une position où nous voyons partiellement. Mais quand nous verrons plus tard totalement, nous comprendrons que Marie agissait dans notre vie. Mm. Marie recevait pour nous des grâces. Prenons ce temps-là. Et je le disais à la paroisse il n'y a pas longtemps, lors d'une adoration. Tout de suite, quand on veut rentrer dans la prière, on rentre dans un temps d'intercession, de demande. Mm. Prenons le temps de voir un peu ce qui se passe de bien dans notre vie. Mm. Là, on ne pourra plus faire quand on nous dit louons le Seigneur ou bien voilà, adorons le Seigneur. Commencez pas à dire Seigneur, je te loue, je te glorifie, je te bénis, sans savoir vraiment ce qu'on dit. Mais quand on prend le temps, mais aller, sortir et revenir, c'est une grâce. Certains sont sortis, ne sont plus rentrés. Mm. La famille que Mm. j'ai, ceux qui me soutiennent, Mm. l'amour que j'ai, mes frères et sœurs, le boulot que j'ai, là où tu as un emploi, Même le quelqu'un, souffle, la respiration. la Parce que respiration, certains peuvent pour respirer. le boulot que tu as, je disais, mais quelqu'un passé par là demandant l'emploi, on ne lui a pas donné. Oui, mais toi, tu tu l'as as, reçu. mais c'est pas beaucoup. Tu as reçu, mais c'est pas beaucoup. Mais tu as reçu. Oui, mais tu as reçu. Voilà, donc Et- c'est là où il faut voir l'action de Marie. Peut-être nous ne l'avons pas encore comme nous le voulons, mais il y a un travail qui se fait dans le spirituel. On ne voit pas tout. Et demandons également au Seigneur de nous donner la grâce de pouvoir voir comme lui. Voilà. La grâce, demandons là au Seigneur de pouvoir voir comme lui, chose qui n'est pas facile, mais comme on l'a dit, avec la grâce, et ça peut aller. Mon Père, nous tirons pratiquement à la fin de ce temps, à la fin de cette émission, et sûrement que vous avez encore quelque chose avant qu'on ne se sépare. Oui, je tiens à vous dire merci pour cette occasion que vous donnez toujours de découvrir encore plus notre foi catholique. Notre foi catholique et l'occasion qui est encore offerte aujourd'hui de découvrir cette sainte-là, la suréminente, la Vierge Marie, et de pouvoir comprendre qu'elle est là pour nous. Elle est là pour intercéder en notre faveur en toute situation. Faisons-lui confiance. Elle ne déçoit pas. Je dis, la Vierge Marie, elle ne tape pas poteau. Oui, elle ne tape pas poteau. Merci. Merci beaucoup. Merci. La Vierge Marie, elle ne tape pas poteau. Merci. Alors, merci à Bézaï, Pacoum d'être passé sur notre plateau. On va se dire à très bientôt pour un nouveau numéro. Mais comme au début aussi, vous l'avez fait, peut-être nous bénir avant la fin de cette émission. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 Chers téléspectateurs de la chaîne missionnaire, nous sommes à la fin de cette émission et nous vous disons à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. Restez branchés, la vie est très courte. Aimons-nous. Merci à la technique. À très bientôt.